Et certains commerces sont devenus de véritables institutions, comme cette discrète librairie au cœur du village. Ouverte en 1946, elle est l'une des plus anciennes boutiques de la cité. Et depuis quelques années, c'est Françoise et David qui ont repris le flambeau. Aujourd'hui, ils sont fiers de pouvoir travailler dans ce lieu rempli d'histoire. On est ici dans une librairie qui a plus de 67 ans et qui est plus vieille que nous. Et ça c'est fort, le lieu, elle a toujours été là, cette librairie. Le lieu est là, il s'est transformé, il s'est développé, on l'a aménagé, on l'a amélioré. Voilà, et chaque génération de libraires a travaillé dans ce sens-là. Mais la librairie, elle est toujours là. C'est comme si, dans un monde qui bouge, la librairie, elle est immuable. Cette échoppe, c'est bien plus qu'une simple librairie. C'est aussi un lieu d'échange et de rencontre entre les habitants. Françoise et David n'hésitent pas d'ailleurs à partager leur café matinal avec eux. Ce qui est important, c'est l'accueil en fait. Les gens, ils aiment être accueillis. Puis nous aussi en fait. On fait ce métier parce qu'on aime discuter, on aime échanger, on aime rencontrer les gens. Avec un tel accueil, pas étonnant que la librairie ne désemplisse pas. Et au fil des années, Françoise et David ont créé un véritable lien avec les habitants du village. C'est assez sympathique. Il y a les conseils. Tout ça, on ne l'a pas quand on achète en grande surface ou ailleurs. C'est plutôt effectivement un espèce de petit cocon. Il y a un lien qui se crée évidemment, qui se défait quand le libraire s'en va et qui se renoue petit à petit quand un nouveau libraire arrive. Bonjour, c'est bien. Ça va David? Tu vas bien? En parlant de l'ancien propriétaire, voici Gérard. Après avoir travaillé ici pendant plus de 30 ans, il a vendu son affaire au couple. Et pour cela, il n'a pas eu à démarcher. À la montagne, pour vendre une librairie, il suffit d'en parler autour de soi, tout simplement. Je disais souvent aux gens, comme ça, vous voulez pas acheter une librairie? Et c'est ainsi que j'ai vendu ma librairie à David. Et David, il avait l'air, il tenait beaucoup d'ailleurs, à première vue. Il la voulait bien. Bah oui. Bah oui, puis nous on avait entendu ça par hasard. On était en fait dans la librairie, on entend que tu parles de ça à quelqu'un. On se dit, ah tiens, on se regarde avec François, et on se dit, ah oui, tiens, ouais, pourquoi pas, c'est intéressant. Et puis voilà, du coup après, on en a parlé. J'ai pas eu besoin de passer par une agence, en fait l'agence, c'était moi. De temps en temps, Gérard revient flâner ici dans son ancienne boutique. Et c'est toujours avec la même émotion qu'il retrouve ce lieu si familier auquel il tient encore. Retrouver cet intérieur qui n'a quasiment pas changé, ça fait plaisir de le voir, quoi. Ça réchauffe le cœur de voir que ça n'a pas trop bougé. À la grande satisfaction de Gérard, son ancienne librairie n'est pas prête de s'éteindre.